Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024, une date qui restera sans doute gravée dans les mémoires de beaucoup d'Américains qui ont voté pour leur futur président durant l'une des élections les plus polarisées de l'histoire récente du pays. Aujourd'hui, les résultats sont tombés et Donald Trump a remporté l'élection face à Kamala Harris, mettant fin à une bataille qui a tenu le monde entier en haleine. Depuis des mois, analystes et investisseurs se demandaient si le dénouement de cette élection allait impacter le cours des crypto-monnaies. Les positions divergentes des deux candidats sur la régulation de la crypto avaient alimenté toutes sortes de spéculations. Allait-on assister à un boom ou à un crack? Eh bien, aujourd'hui, nous avons enfin la réponse, du moins à court terme, puisque le marché des crypto-monnaies a réagi de manière assez nette à la victoire du candidat républicain. Le Bitcoin, la plus célèbre des cryptos, a non seulement atteint son précédent record de 73 500 $, mais l'a aussi franchi. Au moment où je tourne cette vidéo, il frôle même les 75 000 $, mais avec la volatilité d'aujourd'hui, il est fort possible que le cours ait encore évolué lorsque vous visionnerez cette vidéo, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur les mouvements du marché durant cette nuit électorale, nous reviendrons sur les promesses de Donald Trump envers l'industrie crypto et ce que sa présidence pourrait signifier pour l'avenir des crypto-monnaies. Nous discuterons aussi des perspectives pour les prochains mois et de ce qui pourrait nous attendre pour cette fin d'année 2024. Alors abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et on est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens avant tout à préciser que l'on va uniquement se focaliser sur l'impact de ces élections sur le marché des crypto-monnaies. J'analyserai exclusivement le positionnement crypto des différents candidats et non leur politique globale. Ceci étant dit, le cours du Bitcoin a donc réagi positivement à court terme à la victoire de Trump, ce qui n'est pas véritablement une surprise puisque lors de cette campagne, il a exprimé vouloir mettre en place une politique favorable aux crypto-monnaies, contrairement à Kamala Harris qui a toujours défendu un point de vue plus strict et réglementé pour celle-ci. Les marchés prédictifs avaient donc vu juste puisque Trump était donné en tête depuis un mois sur Polymarket, plateforme sur laquelle un Français a gagné 60 millions de dollars en misant sur la victoire de Trump. Je vous mets le lien de notre article sur cette histoire en description, vous verrez, c'est assez fou. Du côté des analystes et experts du secteur, ils annonçaient sur le court terme une potentielle poussée du prix du Bitcoin en cas de victoire du camp républicain et au contraire un potentiel crack temporaire si les démocrates l'emportaient. Des résultats extrêmement serrés et contestés auraient aussi pu créer une panique des marchés dans l'immédiat. En revanche, hormis un mouvement de prix à court terme, beaucoup pensent que ces élections n'auront au final qu'un impact minime quant à la trajectoire long terme du Bitcoin. C'est aussi ce que nous avait confié Nathalie Janson, économiste, et Thibaut Favre, entrepreneur crypto aux États-Unis, lors de cette vidéo. Nous les avions questionnés sur l'avenir du prix du BTC en fonction de la victoire d'un candidat ou de l'autre, et tous deux nous avaient confié que dans un cas comme dans l'autre, des dollars allaient être imprimés et que le BTC allait en bénéficier sur le long terme. Les cryptos pouvant le plus bénéficier du résultat de ces élections étant les altcoins, puisque c'est à leur sujet que la SEC était la plus hostile. Donald Trump ayant déclaré qu'il allait virer Gary Gensler, son président actuel, il y a de fortes chances que cela favorise leur développement. La surprise vient plutôt de cette victoire relativement nette et incontestée de Donald Trump puisqu'à la veille des résultats, le marché était plongé dans une forte incertitude. En effet, ce lundi 4 novembre, les ETF Bitcoin ont connu la deuxième pire journée de leur histoire avec des sorties nettes enregistrées de 541 millions de dollars. Presque au niveau du record du 1er mai 2024 qui s'élevait à 563 millions. Et du côté des mêmes coins liés au candidat, c'était aussi un sacré spectacle. Le token Trump et le token Harris ont affiché une certaine stabilité avant le dépouillement, mais dès que les premiers chiffres favorables à Donald Trump ont commencé à tomber, le Trump a pris son envol, atteignant à un moment un pic de 4,65 $. Il a cependant connu une forte correction après l'annonce officielle de sa victoire, le faisant retomber à ses niveaux du début du mois de novembre. De l'autre côté, le même coin Harris a sévèrement plongé au fur et à mesure que la défaite de Kamala se profilait pour atteindre son niveau le plus bas. Et enfin, le Doge, quant à lui, a connu une progression fulgurante de 25%. Cela s'explique par le fait que l'actif est souvent associé à Elon Musk, lui-même s'affichant comme un important soutien de Donald Trump.
Retour aux choses sérieuses cependant, puisque ces élections présidentielles ne sont pas les seules à avoir eu lieu ce mardi. Les Américains ont aussi participé au scrutin des élections législatives afin d'élire les membres du Congrès, qui est constitué de 2 chambres. La première, c'est la Chambre des représentants, qui est constituée de 435 membres qui ont pour rôle principal d'être à l'initiative des projets de loi relatifs aux finances et au budget. Chaque État élit un nombre de représentants proportionnel à sa population et la durée de leur mandat est de 2 ans. Et la deuxième chambre, c'est celle du Sénat qui est composée de 100 membres, soit 2 par État, peu importe la taille de leur population. Leur mandat est de 6 ans, mais les sièges ne sont pas renouvelés entièrement tous les 6 ans. Le roulement se fait progressivement et tous les 2 ans, un tiers des sièges sont renouvelés. Et le rôle du Sénat, ça va être la ratification des traités internationaux et la confirmation des nominations présidentielles, comme les juges fédéraux, les membres du cabinet, etc. Voyons donc ensemble si les candidats pro-crypto ont le vent en poupe pour ces élections législatives. Sur standwithcrypto.org, ils ont recensé tous les candidats aux législatives et leur ont attribué une note allant de A à F en fonction de leur position sur la crypto. A étant une position très favorable et F très défavorable. Pour établir ces notes, ils se sont basés sur les différentes déclarations publiques de chaque candidat que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur site pour chacun d'entre eux. Bon, à l'heure où j'enregistre, les résultats ne sont pas encore définitifs, mais sur Stand with Crypto, on peut retrouver cette carte des États-Unis sur laquelle chaque État se teinte en violet à chaque fois qu'au moins un candidat pro-crypto est élu. Du coup, attention, une carte violette ne veut pas forcément dire que les candidats favorables aux crypto-monnaies seront majoritaires au Congrès. Mais si on regarde en détail, il semblerait tout de même que l'on soit bien parti pour. Puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, 242 candidats pro-crypto ont été élus à la Chambre des représentants contre 113 candidats anti-crypto. Et au Sénat, on est sur du 14 élus pour et 9 élus contre. Sur les captures que je vous ai mis à l'écran, les chiffres seront peut-être un petit peu différents, c'est parce que je vous mets les images les plus à jour. Alors il va falloir continuer à surveiller les résultats, mais si la tendance se confirme, cela pourrait avoir des répercussions significatives pour l'industrie des actifs numériques. Avec un soutien accru, le Congrès serait plus enclin à adopter des lois encourageant l'innovation dans ce secteur. Par exemple, des projets de loi visant à clarifier le statut juridique des actifs numériques ou à promouvoir leur adoption pourraient être mis en avant. Un exemple récent, c'est le projet de loi FIT 21 qui propose de transférer une partie de la supervision des crypto-monnaies de la SEC à la CFTC, perçue comme plus favorable à l'industrie. Une telle majorité pourrait également œuvrer pour établir un cadre réglementaire clair, réduisant ainsi les ambiguïtés actuelles qui freinent l'innovation et l'investissement, dont nous parlait d'ailleurs Thibaut Favre dans l'échange qu'il nous a accordé. Cela offrirait aux entreprises une meilleure visibilité pour développer leurs activités et des politiques publiques favorables encourageraient la recherche et le développement dans le secteur des technologies blockchain et des crypto-monnaies, renforçant ainsi la position des États-Unis en tant que leader dans ce domaine. De plus, un congrès pro-crypto pourrait exercer une pression sur les agences de régulation telles que la SEC pour adopter des approches plus souples et adaptées aux spécificités des actifs numériques. Ces politiques favorables pourraient renforcer la confiance des investisseurs, potentiellement stimuler les marchés des crypto-monnaies et attirer davantage de capitaux. Alors maintenant que l'on sait tout ça, bull run ou pas bull run ? Est-ce que ces élections ne vont provoquer qu'un pic éphémère sur le graphique du Bitcoin ou sont-elles un élément déclencheur d'un nouveau cycle haussier ? Eh bien, en se penchant sur les performances du BTC juste après les 3 dernières élections américaines, on peut constater que dans le mois, les 3 mois et l'année suivante, le cours du Bitcoin a toujours enregistré de très belles performances, peu importe le parti ayant été élu. Cependant, bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et rien ne garantit qu'un tel schéma se répétera, mais nous devrions être fixés relativement rapidement. Pour résumer, l'élection de Trump a donné assez d'élan pour permettre à Bitcoin de battre son ancien record historique de prix. Le dépouillement des candidats du Congrès américain sont encore en cours au moment où je tourne cette vidéo, mais il semblerait que nous nous dirigions vers un gouvernement constitué principalement d'élus pro-crypto, ce qui pourrait grandement favoriser le développement de cette industrie aux États-Unis. Et enfin,
Il ne reste plus qu'à savoir si Bitcoin va réussir à conserver son élan pour se diriger vers un nouveau cycle haussier pour 2025. Alors n'hésitez pas à nous partager vos pronostics en commentaire et à nous dire comment vous comptez appréhender les prochains mois. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Cryptost Academy afin de profiter chaque semaine des analyses techniques de nos experts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.